Voici un petit mot sur l'importance et la nécessité d'adopter une pratique régulière. Alors certainement, vous avez déjà rencontré des pratiquants de Kundalini Yoga qui vous ont parlé de séries d'exercices ou de méditations qu'ils se sont engagés à pratiquer quotidiennement durant 40 jours. Alors pourquoi font-ils cela? Vous le saurez avant la fin de cette vidéo. Satnam, toutes et tous. Parlons des habitudes et de la discipline dans la pratique. Alors vous le savez comme moi, de nombreuses habitudes forgent notre comportement et déterminent nos actions avec certainement autant de force que les lois de la nature. L'habitude, c'est une seconde nature qui peut nous amener à vivre en paix, dans le bonheur, ou à l'inverse, ça dépend de l'habitude évidemment, créer de la souffrance et du malheur. Alors, choisissons et cultivons avec le plus grand soin nos habitudes. Et en ce qui concerne les habitudes de pratique et de ce qui nous est enseigné dans le Kundalini Yoga, la question a justement été abordée lors d'un live, d'un direct du jeudi soir sur Facebook, dont voici un extrait. Satnam, toutes et tous, bienvenue pour le direct du jeudi avant le cours qui aura lieu ici dans 1 heure. Vous savez, si vous venez ici suivre un cours de Kundalini Yoga, ou même si vous allez ailleurs, à ma connaissance en tout cas, chaque fois que vous irez, vous recevrez un cours, en tout cas une pratique, une série d'exercices différentes. Ici, en tout cas, il est très très rare qu'on revienne avec les mêmes exercices. Et c'est pour ça que j'en profite pour faire un petit point sur les habitudes et la pratique régulière. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes qui fréquentent les cours ici. Ils viennent 1 ou 2 fois par semaine faire une pratique. C'est bon, c'est excellent. Mais pour expérimenter et pour véritablement permettre à la pratique, c'est-à-dire à cette série de postures, à ces pranayamas, à ces méditations, pour permettre à la pratique de développer tout son potentiel, de développer tous ses effets, de développer tous ses fruits, eh bien, il convient de réaliser cette pratique comme une sadhana, c'est-à-dire comme une discipline quotidienne. Les habitudes, elles nous contrôlent. Ça, on le sait, hein, les habitudes nous contrôlent. Mais dans un certain sens, c'est une chance. Elles nous contrôlent tellement, en fait, qu'il est tout à fait possible de changer sa destinée en changeant ses habitudes. Dans la culture du yoga, on considère que l'humain, tant du point de vue physique, énergétique ou mental, que l'humain évolue suivant des cycles. Et justement, c'est certains de ces cycles qui peuvent être utilisés pour remplacer certaines habitudes dont on souhaite s'affranchir, des habitudes qui ne sont pas souhaitables, pour les remplacer par d'autres qui sont positives, qui sont vertueuses, qui sont édifiantes. Et donc, quand on souhaite s'engager dans une méditation particulière ou bien dans une série d'exercices, quelque chose qui nous parle, quelque chose qu'on a envie de faire et de refaire, eh bien, autant s'engager pour un temps et une durée spécifique. Dans le Kundalini Yoga, il est de tradition de s'engager durant 40 jours, ou 90 jours, ou 120 jours, ou 1000 jours. Il est dit qu'il est nécessaire de pratiquer 40 jours pour abandonner une vieille habitude et pour la remplacer par une nouvelle. 40 jours.
qu'il faut 90 jours pour que cette nouvelle habitude gagne en force, en puissance et soit solide. Il faut 120 jours pour que cette nouvelle habitude qui est solide fasse véritablement partie de nous-mêmes. Et qu'il faut 1000 jours de pratique quotidienne pour d'une série particulière, d'une méditation particulière, qu'il faut 1000 jours de pratique quotidienne pour atteindre la maîtrise. Donc voilà, 40, 90, 120 ou 1000. Alors, s'il vous semble qu'une pratique particulière peut ou va vous apporter les fruits dont vous avez besoin, eh bien, vous la saisissez. Vous la saisissez et vous vous mettez à l'ouvrage. Et vous vous engagez dans cette régularité. Vous vous engagez à réaliser cette pratique 40 jours. En continu. Alors, quand on dit 40 jours, c'est vraiment en continu. Ce n'est pas 29 jours, je saute 2 jours, je me repose, puis 5 jours, et puis je me repose, puis 16 jours, tout ça, ça fait 40. Non, c'est 40 jours. Et accéder même à la régularité en pratiquant, si possible, aux mêmes heures, en tenant par exemple le petit journal pour pouvoir voir, pour pouvoir mettre concrètement en mots ce que vous expérimentez et l'évolution durant ces 40 jours. Voilà, 40 jours et sans nul doute, vous ferez germer une graine et vous vous libérerez de certains obstacles qui vous freinent. Et terminons par un enseignement de Yogi Bhajan qui nous disait qu'une partie de la discipline quotidienne devrait rester suffisamment constante afin que nous maîtrisions ou au moins expérimentions les changements provoqués par une seule technique. Chaque série d'exercices, vous le savez, a des effets qui lui sont propres et toutes les séries nous élèvent vers une conscience cosmique. Apprenons à évaluer la valeur qui n'a pas de prix d'une série d'exercices en la répétant et en la répétant encore. Et toutes les autres séries seront comprises dans une clarté lumineuse. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Et puis, on se retrouve, si vous voulez, à nouveau pour d'autres vidéos. Donc pour ça, abonnez-vous à la chaîne et puis cliquez même sur la petite cloche pour être informé des nouvelles publications. Vous pouvez également liker les vidéos si elles vous plaisent, parce que ça fait remonter les vidéos dans le référencement sur YouTube. On peut se retrouver également sur le site Yoga et Cancard ou sur Facebook. Voilà. On a plein d'endroits pour se retrouver. À bientôt.